Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les nouveautés apparues dans les 2 dernières mises à jour de Photoshop Beta. Vous trouverez la liste de ces nouveautés dans la description au niveau du chapitrage. Nous pouvons maintenant utiliser une image de référence lors de nos générations avec Adobe Firefly dans Photoshop. Par exemple ici je vais sélectionner les chaussures pour les remplacer par une paire de baskets blanches. J'utilise l'outil de sélection d'objets avec le lasso pour sélectionner rapidement les chaussures. Une fois la sélection réalisée, je vais indiquer comme prompt que je souhaite effectivement avoir des baskets blanches et je clique sur générer afin d'obtenir 3 générations. Voilà, j'obtiens 3 propositions, c'est pas tout à fait ce que je souhaite, alors je vais cliquer sur cette icône et aller chercher une image de référence. Par exemple, cette paire de baskets, et je peux maintenant redemander 3 autres générations, et du coup, Adobe Firefly va s'appuyer sur ma référence pour générer des images. Et voilà, j'obtiens quelque chose qui est beaucoup plus conforme à ce que je souhaitais au départ. Admettons maintenant que je souhaite intégrer cette bouteille de parfum dans un nouveau fond. Je vais demander à supprimer l'arrière-plan et on me propose soit d'importer ensuite un arrière-plan que j'irai chercher sur mon disque dur ou bien de générer avec l'IA un arrière-plan. C'est ce que je vais choisir et je vais indiquer que je veux une bouteille de parfum sur un galet dans un environnement zen. J'obtiens 3 propositions et par exemple je vais choisir celle-ci. Donc je vais aller dans le panneau calque et vous voyez que le problème ici c'est qu'on n'a pas de rappel de ce qui se passe dans le fond. Je duplique l'arrière-plan, je le pixelise et je vais maintenant remplir toute cette surface. Alors je vais aller chercher l'outil supprimer. On va trouver d'autres options avec cet outil que je vous montrerai tout à l'heure et je vais d'abord m'assurer de ne pas utiliser l'IA. Ça aussi c'est nouveau avec l'outil et décocher ici échantillonner tous les calques ainsi que des poses après chaque trait. Voilà, je vais faire une sélection de tout le contour. Donc là, il suffit que je passe tout autour pour que lorsque je boucle la sélection, l'objet soit entièrement rempli. Et je valide. Le résultat est assez propre. Je vais glisser le nouveau fond sous ma bouteille de parfum. Je perds malgré tout quelques détails intéressants qui sont apparus lors de la génération avec l'IA. Donc je vais ajouter un masque de fusion sur mon nouveau fond et faire réapparaître les effets de transparence ainsi que l'ombre à la base de la bouteille. Voilà, je peux jouer maintenant avec le masque de fusion sur ma bouteille de parfum pour avoir un petit effet de transparence et voir un peu de détail du décor derrière. Je peux dupliquer maintenant ma bouteille de parfum, remettre le mode de fusion en normal et du coup essayer d'estomper tout ça en groupant ma bouteille de parfum avec elle-même et en ajoutant sur ce groupe un masque de fusion. Et je vais récupérer un petit peu de ce que je vois sur le calque en dessous. Donc voilà comment conjuguer méthode traditionnelle et IA pour faire un fond. On peut désormais demander à l'IA de générer des images similaires aux précédentes générations. Alors, je vais faire une sélection rapide de cet objet et je vais demander un vase en céramique bleue avec des motifs. J'obtiens 3 générations et si je clique sur cette icône-là, j'ai la possibilité d'ajouter des détails. L'IA va me générer une autre image avec un peu plus de détails. Donc c'est celle-ci, voilà, comparée à l'autre. Voilà, donc c'est très léger. Et si je clique sur les 3 petits points, je peux demander à générer 3 autres images qui seraient similaires à cette génération. Voilà, j'obtiens 3 autres vases. Alors bon, c'est pas tout à fait la même forme que mon vase précédent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de recliquer sur les 3 petits points et d'essayer de voir si la forme, ce coup-ci, est mieux respectée. Car au final, si c'est pour demander des générations similaires et obtenir quelque chose de très différent, c'est pas vraiment très intéressant. Alors voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc ça reprend bien la forme du vase que j'ai réalisé tout à l'heure. Alors là, je vais poursuivre cette image en réalisant avec le lasso une sélection grossière, voilà, au-dessus, et je vais indiquer que je souhaite un bouquet de mimosa. Voilà, j'obtiens ça, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi je vous montre ça, c'est que désormais, avec remplissage génératif, dans
Photoshop Beta, on utilise le moteur Adobe Firefly 3, c'est-à-dire que là, si on regarde en zoomant, on a une bonne définition. Et je vais vous montrer que si je fais un carré de 1024 par 1024, eh bien, il est tout petit. C'est-à-dire que là, mon image est très bien définie. Et désormais, voilà, je vous le dis, Adobe Firefly 3, lui, utilise une définition qui est aux alentours de 2048 par 2048. Donc du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir élargir des images avec Adobe Firefly 3 qui serait en haute définition. C'est ce que je suis en train de faire ici avec cette image qui fait plus de 6000 pixels de haut. Et là, j'utilise la technique de la mosaïque, même si c'est un petit peu fastidieux. Mais si j'avais fait un développement génératif en une seule passe, j'aurais pas obtenu la meilleure qualité. Voici la version avec développement génératif. Donc dans la partie gauche, ici, vous voyez que c'est très pixelisé. Voilà, et si on compare avec la méthode de la mosaïque, on a beaucoup moins ce problème. Je vais vous reparler maintenant de l'outil supprimer et je vais demander ici à supprimer les personnes dans l'arrière-plan. Donc voilà, ça me sélectionne bien toutes les personnes qui ne sont pas au premier plan et je vais pouvoir maintenant utiliser l'IA. Donc je vais refaire une sélection rapide puisque là j'ai perdu ma sélection. Mais ce qui m'intéresse ensuite, c'est de vous montrer l'option que vous avez ici. Je vais choisir Auto. J'aurais pu choisir toujours utiliser l'IA ou ne jamais utiliser l'IA générative. Là, je vais choisir Auto. Du coup, c'est l'algorithme qui va décider si on utilise l'IA ou non afin d'obtenir le meilleur résultat. Au bout d'un certain temps, voilà, j'obtiens un résultat qui est, ma foi, très intéressant. Alors, même si l'IA est intervenue, vous n'aurez pas de calque génératif avec plusieurs propositions. Donc, si je zoome, on s'aperçoit que bon, tout n'est pas parfait. Les cheveux, ici, il reste une jambe. On a une espèce de baguette de pain sur une marche, c'est bizarre. Je vais à nouveau sélectionner tout ce que je souhaite faire disparaître. Et je vais tester en n'utilisant pas l'IA. Les choses simples ont été bien supprimées, mais par contre, vous voyez, au niveau du jean, là, ça n'a pas super fonctionné. Alors, je vais revenir en arrière, refaire une sélection de la partie, voilà, de la jambe ici, et me mettre en mode auto. Et le résultat est nettement plus convaincant. Voici un exemple un petit peu compliqué pour l'algorithme, puisque vous voyez dans la partie droite, ce qui apparaît en rose, eh bien, c'est ce qu'il considère comme étant des personnes dans le fond. Même si je recommence, j'obtiens toujours le même résultat. Avec cette version bêta de Photoshop, vous avez un nouveau système de gestion des couleurs open source qui s'appelle Ocio. Ça s'écrit O-C-I-O. Cet espace de couleurs est très intéressant pour tous ceux qui sont dans l'industrie des effets spéciaux et du cinéma. Et c'est un système qui permet aussi un support de gestion des couleurs Access. Vous avez des nouvelles commandes dans les menus. Vous avez aussi un nouveau réglage. Je vous mets le lien de cette page en commentaire dans laquelle vous aurez des informations sur Ocio et vous découvrirez aussi qu'avec cette version bêta, vous avez de nouveaux outils qui fonctionnent en mode 32 bits qui sont indiqués ici. Donc il y en a pas mal, ça c'est très intéressant lorsqu'on fait de la retouche d'images en HDR par exemple. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés récentes pour les 2 dernières versions de Photoshop Beta. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous former à Photoshop, je viens de sortir une formation sur tuto.com de près de 30 heures dans laquelle je fais un tour d'horizon extrêmement large de Photoshop. Voilà, ça permettra aux plus débutants d'entre vous d'avoir de bonnes notions du logiciel et de bien mieux suivre mes tutos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.